Un monument du manga que nous découvrons sur le tard en France et dans le même temps une œuvre emblématique du rapport du Japon et des Japonais au sport national qu'est le judo, c'est Sokei Yawara, un titre que j'ai beaucoup apprécié redécouvrir grâce aux éditions Kana ici en version française, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Morgane. Si vous voulez voir mes précédentes chroniques, n'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée que Rosalis vous aura mis dans le petit i en haut de cette vidéo, ainsi que dans la barre de description. Et maintenant, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga d'un titre vraiment emblématique d'un auteur qui est désormais bien connu en France. On l'a repéré dans l'Hexagone grâce à l'édition de Monster, aux éditions Kana, mais également de 20th Century Boys. Et ensuite, les œuvres de Naoki Urasawa ont toujours fait beaucoup parler en France. Par contre, on a du coup, on est passé au travers de ces œuvres précédentes qui sont arrivées finalement soit de manière totalement confidentielle, je pense à Pineapple Army chez Glénat, dont un seul tome est paru dans les années 90, mais maintenant, voilà, grâce à Kana, on a enfin accès à cette série emblématique qu'est Yawara, une série qui a vraiment marqué le rapport du Japon avec le judo et également la reconnaissance du judo féminin en tant que sport à part entière dans, par exemple, les Jeux Olympiques. Donc Yawara, le pitch, très simple, une lycéenne vit avec son grand-père qui est un fou de judo, d'évidence un champion de judo, on ne sait pas encore véritablement dans quelles conditions sa carrière s'est terminée, mais en tout cas il a à cœur d'entraîner Yawara en secret pour qu'elle devienne la nouvelle star du judo. Donc tous les jours, comme ça, il se retrouve dans le dojo dont s'occupe son grand-père et eh bien, il n'entraîne qu'elle. Il essaye de la rendre fan de judo, mais elle, tout ce qu'elle aspire dans l'absolu, c'est d'être une lycéenne comme une autre qui pourrait trouver l'amour. Donc, entre les entraînements matinaux auxquels Yawara est confronté avec son grand-père et simplement finalement les battements, les petits papillons au ventre qu'une jeune adolescente peut ressentir en voyant un beau garçon au lycée, il y a un grand contraste. Et au moment où l'intrigue de Yawara commence, donc l'héroïne, Yawara justement, elle est loin de se dire qu'elle veut suivre la voie que son grand-père lui prépare, mais il semble en tout cas qu'elle ait des prédispositions assez incroyables tout de suite pour le judo, et au fil des chapitres, déjà de ce premier tome, on se rend compte qu'elle est vraiment très douée, elle a sans doute un grand potentiel. Dans le même temps, son grand-père est en train de tout faire en sorte que, eh bien, il lui identifie une rivale, il cherche à tout prix à construire autour de sa petite fille un contexte totalement favorable pour qu'elle puisse aller vers le sommet, et le sommet, ça serait la médaille d'or aux Jeux Olympiques, et pas n'importe quels Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Ici, ça me permet du coup d'introduire le contexte dans lequel cette série a été publiée. Donc c'est une série hebdomadaire au Japon qui a été publiée entre 1986 et 1993 dans le magazine hebdomadaire Big Comic Spirit, un hebdomadaire CNN manga, donc c'est un manga qui était clairement destiné plutôt à un public adulte, dans le fait qu'il capture par exemple des petites scénettes de la vie quotidienne. Il n'y a pas des enjeux narratifs qu'on voit d'habitude par exemple sur du shonen sportif très neketsu, très brûlant. Là on est vraiment sur quelque chose de différent comme vision, avec un attachement tout particulier aux différents personnages, donc évidemment à Yawara mais pas seulement, à son grand-père. Donc, c'est une œuvre qui a été publiée pendant 7 ans. Au Japon, l'édition initiale contenait 29 volumes et a fait l'objet d'une réédition en Kanzenban, donc en édition un peu de luxe. C'est cette édition-là qui nous arrive en France. Et Yawara, dans cette édition-là, de grand format, comptera ainsi 20 volumes. Donc ce volume 1 est paru
en automne 2020 en France, chez Kana. Donc maintenant, ça veut dire quasiment près de 35 ans après la prépublication initiale, donc c'est peut-être nécessaire de garder ça en tête parce que le Japon qui est dépeint et la manière aussi dont la narration se situe, la manière dont les scénettes sont comptées, c'est vraiment quelque chose, c'est le Japon des années 80-90 avec effectivement en ligne de mire cet élément que tout le monde avait en tête pour la reconnaissance du judo féminin, qui était les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, puisque c'était durant ces Jeux Olympiques que le judo allait être enfin reconnu comme une épreuve, le judo féminin allait être reconnu comme une épreuve à part entière, et donc totalement intégré au sport qui faisait l'objet de compétitions dans les Jeux Olympiques. Et c'est du coup un manga qui a totalement accompagné la montée, en tout cas l'attente vis-à-vis des JO de Barcelone en 1992. Ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu justement sur ce contexte-là, puisque par exemple il y a une judoka japonaise qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, puisqu'elle a eu une carrière assez incroyable. C'est à l'époque d'Oyawara, la jeune Ryoko Tamura, qui est ensuite devenue, après son mariage, Yoko Tani, qui est donc une judoka dont vous avez peut-être déjà entendu parler, rien que si vous regardiez les Jeux Olympiques entre 1992 et 2008, puisqu'elle a participé à plus de 5 éditions des Jeux Olympiques, ce qui n'est pas rien. Elle a gagné 2 médailles d'or. Elle n'avait pas gagné la médaille d'or à Barcelone, mais elle avait fini sur le podium, ce qui fait qu'elle a le surnom de Yawara-chan au Japon, puisque c'était vraiment... du coup, l'œuvre Yawara a été couronnée de succès au Japon, et du coup, la jeune judoka, puisqu'elle avait une quinzaine d'années quand elle se retrouve, par exemple, face à Cécile Novak aux Jeux Olympiques de Barcelone, eh bien, elle est surnommée du nom de la protagoniste de ce manga de Naoki Urasawa, Yawara. C'est quand même emblématique. Pour la petite histoire, en fait, Yoko Tani est devenue par la suite politicienne et siège dans l'une des 2 assemblées du Japon, ce qui n'est pas rien. Et donc, Yawara a eu beaucoup de succès, a fait l'objet d'une adaptation animée au Japon de 124 épisodes entre 1989 et 1992, réalisée par pas n'importe quel studio, puisque c'était Madhouse qui gérait cette série, et en même temps, c'était produit par une entreprise qui s'appelle Kitty Film, et si vous êtes un peu familier de l'animation des années 80-90 au Japon, Kitty Film, c'était aussi la boîte qui était en charge de la production d'un autre animé emblématique, c'était Ranma 1/2000. Les 2 séries sont contemporaines, mais Yawara, par exemple, dans les scores qui étaient donnés à chacune des séries à la fin de leur diffusion, eh bien, obtenait des meilleurs résultats en termes de reconnaissance par le public. Donc c'est dire combien on est face à une œuvre qui est certes passée complètement sous le radar en France, parce que simplement, par exemple, l'animé n'a pas été diffusé, et à l'époque, c'était quand même un élément crucial pour la reconnaissance d'une œuvre en France que de voir sa diffusion arriver en termes d'animation à la télévision française. Mais c'est vraiment un gros succès au Japon. Il y avait aussi eu un film live diffusé au cinéma du coup en 1989, et puis aussi des adaptations cinématographiques associées à l'animé. Donc associées au manga. Donc par rapport au manga, on est face à une œuvre ici où on a une très belle édition avec les planches couleurs qui sont reproduites, donc c'est vraiment chouette de découvrir ça. Et puis on a du coup les premiers pas de Yawara dans la reconnaissance de son judo, et par exemple ici où elle remplace un camarade de son école, où elle se retrouve obligée, parce que son grand-père a comploté, de remplacer un des camarades de son école, alors qu'elle devait aller simplement comme ses amis au Shibuya, par exemple au Shibuya 109, à ce bâtiment Ichimaru-kyu tellement emblématique de la mode japonaise. Et donc on retrouve par exemple le bâtiment Shibuya 109 dans ce manga-là, qui est vraiment
on va dire, caractéristique aussi de ces mangaka, de ces œuvres de mangaka comme du coup ici Naoki Urasawa, mais je pense à Mitsuru Adachi, qui inscrivent du coup leurs titres dans le quotidien, et c'est vraiment des personnages, c'est une galerie de personnages qu'on va voir du coup évoluer, et on le voit bien rien qu'à travers ces planches de chapitres qui montrent bien en focus sur l'ensemble des personnages qu'on va être amené à suivre tout au long de cette intrigue. Et quand on se plonge dans Yawala, on est forcé de reconnaître que eh bien, Naoki Urasawa est déjà très doué pour incarner, par exemple, différents types de scènes, et notamment sur le domaine sportif, ce qui n'est pas celui par lequel on l'a connu en France, puisqu'on le connaît par l'aspect thriller, suspense, et du coup, on a des personnages qui sont extrêmement positifs ou en couleur. C'est ce qu'en fait une œuvre vraiment attirante, et bienvenue dans cette période parfois un peu difficile, avec une mise en avant du sport, une intrigue vraiment centrée sur les personnages, et je suis vraiment ravi, j'ai vraiment hâte de voir la manière dont cette intrigue va évoluer, dont les personnages, et aussi dont Yawala part finalement d'être une adolescente vraiment plus centrée sur trouver l'amour, et puis on va dire c'est sa principale motivation, sans doute un équilibre entre la dimension sportive pour laquelle du coup elle va peut-être découvrir à la fois comment des liens particuliers peuvent se nouer avec d'autres personnages, des amitiés, des rivalités, et puis également une forme d'accomplissement. Donc un titre que je vous recommande de découvrir, c'est super que Kana nous permette enfin de le voir en France, et il continue ainsi de parcourir le catalogue vraiment très riche de Naoki Urasawa, donc un auteur qui maintenant a 60 ans mais qui a une carrière quand même incroyable derrière lui. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai une chronique d'un autre titre que j'ai eu l'occasion de lire dernièrement. Ce titre-là, eh bien c'est Hatsum, un recueil d'histoires courtes, et je vous encourage du coup à aller découvrir cette vidéo. Peut-être après celle-ci, en fonction de l'ordre de publication de nos différentes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo de chronique de Yawala vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.